Salut à tous, c'est Thomas de Cards Hunter. On se retrouve à Yokohama aujourd'hui pour cette première journée des Worlds. Objectif numéro 1, récupérer nos packs spectateurs. Ça va être assez compliqué. Et puis essayer d'en faire dans le shop des Worlds. Je suis avec la fine équipe. Le J ici, Vincent, Nicolas et Sisa. Yokohama, c'est la deuxième plus grande ville du Japon en termes de population en tout cas. Et là on a la méga roue et derrière on va trouver les Worlds. Jerry, c'est quoi ce binder avec toi là? C'est le binder secret. Le binder secret? Qu'est-ce qu'il y a dans ce binder secret? Plein de choses, plein de bonnes choses pour les japonais, pour mes gourmands japonais. Regardez ça. Oh là 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 là, le binder secret. De quoi régaler un tas de japonais très gourmands. Oh là 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 là, les japonais là ils vont être en sang. Faut que tu le caches, faut pas révéler ça aux autres étrangers, vite. Attention, hein. Attendez. C'est bon, personne nous a vu? C'est bon. Toi aussi t'as un binder là? C'est le binder secret numéro 2. Et encore plein de petites boostify pour tout le monde. Oh là 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 là, les japonais là, ils vont se jeter sur nos classeurs. Mais chut. Faut pas le dire les gars. Parler trop fort. Le voyage au Japon ne serait pas possible sans l'aide de Vogt, l'application de vente aux enchères sur laquelle vous pouvez acheter des cartes Pokémon, mais pas que, plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir, je fais 2 lives par mois sur l'application Vogt où je vends des cartes. Vous avez le lien de ma chaîne Vogt dans la description, n'hésitez pas à la follow. Vous aurez moins 20% en utilisant le code CardsHunter si vous n'êtes pas encore inscrit. Du coup, je suis parti au Japon dans la quête de trouver des cartes Pokémon. Ces cartes Pokémon seront en vente le 30 août sur une vente aux enchères spéciale sur l'application Vogt. Rendez-vous le 30 août sur Vogt pour cette vente incroyable. Je vous mets également le lien en description. On a été rejoint par Price qui va découvrir le classeur secret. Price, elle est belle. tu aimes bien mon classeur ou pas? Cynthia, ouais, je veux bien, j'aime bien Cynthia. Ah ouais? Oh. Cynthia, elle est vieille. Elle était pas assez japonais, je pense, pour aimer ce classeur. Hey everyone, it's Leonhard here at Pokemon World Championships all the way in Japan. Just want to say shout out to everyone in the community in France. We love you in France. Thank you very much for your work. Thank you. Yo tout le monde, c'est parti pour le jour 2 des Worlds. Aujourd'hui c'est le début de la compétition. Je vais vous montrer un petit peu la salle qu'on n'a pas encore vue et puis la cérémonie d'ouverture. Ça va être assez stylé. J'ai hâte de voir ça. On va découvrir également les nouvelles cartes des trophies. Il y a des nouvelles illustrations. C'est la première fois depuis 10 ans qu'on a des nouvelles illus pour les cartes trophies. Donc ça c'est vraiment stylé. Et puis on va essayer de mettre en place le plan classeur secret. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va réussir vraiment à échanger avec des japonais? C'est parti pour ce jour 2.
Amis, je me retrouve dans le hall de la compétition pour ce jour 2. Il faut savoir qu'aucun Français hier en master du TCG n'est passé pour le jour 2. Mais on a des joueurs déjà qualifiés au jour 2, donc on espère qu'ils vont performer aujourd'hui. Et pour ce qui est du jeu vidéo, par contre, on a 5 joueurs qui sont passés du jour 1 au jour 2, donc c'est assez exceptionnel, plus les joueurs qu'on avait qualifiés déjà au jour 2. En plus de ça, on a des joueurs qualifiés en senior et en junior, donc il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose. C'est pas arrivé depuis très longtemps qu'un Français fasse top 4. On a eu top 8 l'année dernière, mais pas plus que ça. On espère cette année. Je vous tiens au courant si jamais on a un Français qui fait une méga perte. Je vais faire un petit tour du hall et je vais regarder parce qu'apparemment on pourrait peut-être faire signer quelque chose par Monsieur Ishihara, le CEO de Pokémon. Gars, c'est n'importe quoi. On a joué pour gagner la signature de Masuda et j'ai gagné du premier coup. Et ensuite j'ai retenté ma chance pour la signature de Ishihara. J'ai gagné au deuxième essai les gars. En 3 essais j'ai gagné les 2 signatures. Franchement j'ai beaucoup trop de chance. Donc du coup pour le dernier jour des vlogs je vous emmènerai pour la signature par Masuda et Ishihara. 2 personnes très importantes pour Pokémon. C'est incroyable d'avoir gagné. Vraiment je suis hyper content. Je vous emmène avec moi pour la suite. Les gars, il se passe quoi ici là? Et les classeurs secrets. Les gars, ils sont plus secrets là, je crois. Alors, Jerry, ça marche le classeur secret ou pas? Pour l'instant, pas trop. Ah, on a un client du classeur secret. Il est pas assez japonais, je crois, Jerry. Ouais, pas assez japonais, il prendra rien. Hey bro, thank you for the deal. Thank you. This was really helpful for me. Thank you so much. These are beautiful. Thank you. We love your channel, you France. Thank you so much. Thank you. On a carrément un stand ici, les amis, avec Flyhome et Jerry. Est-ce que le binder secret, est-ce que la strat marche? Au début, ça avait un peu de mal à démarrer, mais là, ça commence gentiment, mais sûrement. Quoi. Là, carrément, on a fait un petit panneau. Voilà, là, il y a du taf là. Et qu'on voulait bien des cartes japonaises. Depuis, ça marche un peu mieux. Les gars, merci à Cardotaku pour cette box. On va ouvrir la box dans l'event, on va faire ouvrir les packs aux gens et leur donner les cartes. Let's go, je vous emmène avec moi. Allez, dépêche. Allez, ouvre la secrète. Rien du tout. Tu fais quoi là, Nico? Vas-y, ouvre. T'es dans ma main, gros, j'ai rien demandé. C'est pour les enfants normalement les cartes. Moi, je suis un enfant. Lui, je vais le donner, lui. Lui, ça va être facile à donner. Tu donnes le gros tas. Un chien et un chat. Il va rien avoir encore. Un moteur. Vas-y, le niveau, il est tu stratosphérique. prends vraiment les top packs. Mais au moins, je filtre. Hi, Mom.
All right. See if I can open this. In French, it's bonne chance. Bonne chance. Good luck, it means. Ah, Bonne chance. thank you. The secret rare is still not pulled. Only these packs left, so. Oh, we haven't pulled it yet. No, not yet. All right then. Let's get something good, right? Let's go. Yeah. I would personally want the crystal Charizard, not the gold. Ah, okay, with just the hand. basic I don't one. know. Ah, Oh, that's it's doable. Oh, nice. One of my favorite Pokemon, Pidgeot. You can keep it. Thank you. Yeah, bye. Il y a la secrète prédiction. Quelle secrète vous allez voir? Je pense qu'il y a un hasard dedans, ouais. Ouais. Je pense que Nico il va l'avoir. Lequel, le Fullart ou le Gold? Le Fullart, moi, classique. Allez, un des deux, non. Il reste que 2 boosters, les gars. Ou alors Cisa il a gardé des boosters. Moi, je prédis une vieille Fullart genre Happy Rain. Oh Nice. Le Drac, fais voir. Incroyable. Du coup, je me trouve dans la Pokémon Activity Zone. C'est une zone à part du Hall Main et du Pokémon Center où il y a des activités apparemment. On va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce qu'il y a. Je vous emmène faire un petit tour et découvrir tout ça. En fait, on est vraiment dans une zone plutôt pour les enfants a priori, vous voyez, avec des endroits pour jouer aux jeux de cartes, pour jouer aux jeux vidéo. Une petite expo Pokémon, je vais vous montrer ça, ça a l'air plutôt sympa. On découvre notamment les decks qui sortent en fin d'année, les decks un petit peu exclusifs avec le reprint à nouveau des cartes du set de base. Je vous montre ça rapidement, je fais la queue là, puis je vous montre un petit peu ce qu'on peut voir. Les amis, dernier jour des Worlds, derrière moi la finale des Masters TCG qui va commencer. Tordreklev, grand favori contre Vance Kelly. Tordreklev, un joueur exceptionnel qui gagne à chaque fois tous les inters, qui a déjà fait top au Worlds. Je crois pas qu'il ait gagné les Worlds encore, donc peut-être aujourd'hui une victoire pour Tordreklev. En tout cas, on va suivre ça avec attention. C'est parti pour la finale, il y a de grosses ambiances. Mesdames et messieurs, on est actuellement champion du dernier jour exceptionnel de cet événement magnifique. On est tous au Japon, on vient célébrer notre passion commune avec le créateur de Pokémon, Masuda. Créateur des musiques, c'est bon frère, c'est le copain. Alors on espère qu'il y a quelque chose, apparemment on peut pas faire des écarts, donc vraisemblablement on aura un poster qu'on va devoir garder, protéger ce plaisir commun qu'on a. Toi tu dis que ça va être tous les Worlds l'année prochaine? Australie. Toi tu dis quoi? Espagne. Moi je pense que ça va être au Canada. On a l'annonce dans 7 minutes. Un petit mot sur ces Worlds, mon petit Cisa. Exceptionnel, merci Chiara pour la dédicace que j'ai Ouais, merci Chiara pour la dédicace. Un petit mot pour la fin de ces Worlds. Je suis fan des... Non, je déconne, en vrai c'était cool. On y retourne l'année prochaine ou pas? Avec plaisir. Ah ouais, si c'est pas au Brésil, ouais. C'est sûr ça va être Canada les gars, je vous le dis. Vous voulez parier ou pas? Vas-y, on parie 10 000 yens. notre promo carte. Vas-y. Sûr que t'as des infos. Quel pays? Brésil. Brésil? Allez, on va voir. Ah bah ce sera pas le Canada les refs hein. On va à Hawaï.
Les amis, on est en Corée maintenant pour les quelques derniers jours. On a fini les Worlds. Je vais vous montrer les meilleurs deals que j'ai fait. Le binder secret a fonctionné malheureusement. Il y a eu des jours où on ne pouvait plus faire d'échanges et de ventes aux Worlds, notamment le samedi. Tout le monde s'est fait virer de l'event. Ils ont décidé qu'on n'avait plus le droit de trade sur l'event malheureusement à cause de quelques abus. Et le dimanche c'était assez compliqué. Il n'y avait qu'une toute petite zone assez régularisée, assez réglementée. Donc si on avait pu faire plus d'échanges, je pense que ça aurait été vraiment fou. On a déjà fait beaucoup de belles choses. Vous allez voir, déjà je vous montre toutes les promos des Worlds que j'ai récupérées. Donc dès 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19... 2022 et celle de cette année, j'ai pu en récupérer quelques-unes. Donc il y en aura une pour ma collection bien sûr et le reste partira sur la boutique ou peut-être quelques-unes aussi sur le live Vogt. J'ai réussi à acheter 3 sachets en tout, donc je les ai ouverts et j'ai gardé 2 promos japonaises. Je vous montrerai ce que j'ai fait de la dernière promo japonaise et on a récupéré pas mal de ces petits decks des Worlds avec ces cartes là que j'ai essayé aussi de tryhard pendant tout le voyage. La carte est vraiment magnifique, regardez ça. Justement la promo des Worlds en japonais, il y en a une que j'ai échangée par un japonais qui avait beaucoup de stuff ancien. Regardez tout ce que je lui ai échangé, donc tout ça, ce Wagada promo Dominos. Ça c'est assez rare, des full art de noir et blanc, il y a de la X, ça c'est un tyrannosif reverse, assez rare en reverse les primes, hein. Des X magnifiques, notamment ce Ronflex, des petites Pika Trophy, ce Lugia X, Ectoplasma X, encore d'autres full art, vraiment c'était une dinguerie hein, le trade que j'ai fait et toutes les légendes en Near Mint, vraiment absolument magnifique, ça va être dans ma collecte. Donc voilà, tout ça compte une promo des Worlds en japonais, donc ça vaut quand même assez cher, hein. Plus quelques petits waifu, ce genre de choses. Donc pas mal du tout ce trade. Ensuite, tout ce tas-là, c'est ce que j'ai trade à des japonais contre des cartes de mon binder en gros. Donc il y a pas mal de choses, hein. Vraiment, ça va être très long de tout vous montrer, mais je vous donne un petit aperçu notamment. Ça c'est une dinguerie absolue. J'ai trade ça contre une promo des Worlds. Ça c'était un des trades, notamment traineuse par exemple pour vous donner une idée. Ça c'était un trade contre une traineuse aussi, voilà. Si vous avez envie d'avoir une petite idée des choses qu'on a faites. Ça aussi, ça c'est incroyable. Ça c'est des cartes que j'ai achetées par contre, ces 4 là. Ça aussi c'est du trade. Hop. Ah, vraiment beaucoup de stuff. Je peux pas tout vous montrer, vous verrez ça, ce sera en vente en vrai, mais il y a vraiment une quantité assez impressionnante de stuff qui a été trade sur ces Worlds. Après, le meilleur deal de ce week-end, c'est cette boîte. Elle est remplie de Dolo du Block X et d'Ex du Block X. J'ai trade toute la boîte contre 3 cartes. Ça, c'était vraiment absolument aberrant. Il y a des super cartes hein, dedans. J'en tire une au hasard. Voilà, tous espèce delta. Vraiment magnifique ce trade. Ensuite, j'ai fait quelques craquages à nouveau sur du PSA. Je vous montre ça, notamment une carte que j'ai récupérée auprès de Mr. Fuji. J'ai ce petit Mentali Holo que je n'avais pas en PSA 10, donc ça régale, c'est vraiment pas très cher, je trouve ça assez surprenant, mais ça vaut environ 300 €. J'ai acheté mon plus gros craquage de ce week-end, c'est ce Lugia Crystal en PSA 6. Malheureusement sur les ventes il y avait quasiment aucune cristal, aucune star, etc. C'était dur de trouver du gros stuff, et du coup j'ai récupéré ce Lugia Crystal PSA 6 en première édition que je vais ouvrir pour mon binder. La carte est en super état, en fait il y a juste une espèce de trace de pluie sur un coin, sinon elle est vraiment nickel. Donc c'est vraiment parfait pour du classeur. J'ai récupéré ça autour de 900 $. Donc ça me paraît vraiment pas déconnant. Ensuite j'ai fait un beau trade. J'ai récupéré cette promo des Worlds de 2018 en PSA 10. Je l'ai changé contre la promo de 2016 non gradée qui était abîmée. Une carte très difficile à vendre. J'ai demandé dans tous les shops, on m'en proposait une misère. Puis ça intéresse pas grand monde, une promo abîmée. J'ai pu échanger contre cette PSA 10. Je pense que c'était un bon deal. Jerry, est-ce que le binder secret a fonctionné? Écoutez, les Japonais ont été très gourmands sur ces Worlds. Mais avant de parler du binder secret, je propose qu'on parle des achats. Ça commence directement, bien évidemment, avec ces 2 magnifiques decks des Worlds qui sont bien sûr pas à la vente. Donc ça sert à rien d'envoyer des messages. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Donc d'envoyer des messages à personne, rien n'est à la vente. S'il y a des choses à la vente, vous serez au courant. Bien sûr, ce sera sur le live Vogt, pour la boutique Card Hunter ou Relic TCG. Ensuite, directement premier jour des Worlds, on arrive sur 4 petites promotion des Worlds justement en français qui était vendu à 40 balles pièce. Là on a 2018 et là on a 2016. Vous vous rendez compte? Des éditions ma foi très intéressantes à 40 € pièce. Quel régal. Ensuite j'ai acheté des petites cartes. Alors je me suis un peu fait avoir 10 000 yens pour environ un petit 70-80 € pour ce lot de 4 cartes. Ma foi que je n'avais pas dans ces éditions précises et c'est là que je n'avais pas du tout d'ailleurs. J'ai acheté aussi un petit peu de PSA, donc il y a cette carte là. Raikou PSA 9 de BW, donc moi je considère que les full art de BW en PSA 9 sont sous-cotés par rapport à leur état Near Mint. Ça en fait c'était un peu plus un bonus pour cette carte, c'est la carte secrète que j'ai achetée à un certain prix. Combien? 50 balles, 800.
€ les amis. Et c'est un Pikachu promotionnel de Nicole Fujita de Pokécule. Moi j'adore les cartes un peu cheloues, je sais pas si on peut voir l'effet holographisme avec les petits cœurs qui est vraiment incroyable. Donc ça c'est une carte qui est assez rare aussi. Hein. Kawaii. Évidemment. Kawaii, donc ça c'est bien japonais. Moi c'est totalement ce que j'aime quand il y a des humains sur les cartes. C'est un peu mon délire. On va attaquer les gars, ce qu'on attend tous, le binder secret. Donc les japonais, moi ils ont été très gourmands. Comme vous pouvez voir il me reste un peu de stock. Hein. Margie, Rosemary celle-là. Pas ouf, pas ouf. Ouais. Ce qui a cartonné c'était surtout les Sophora et les Lily. Pour le coup Gloria pas mal aussi. Mais on peut voir que quand même je suis un peu fait dévaliser. Hein. Donc ça c'est plutôt bien fait vider. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai trade contre tout ça. Donc déjà on a aussi ce magnifique auto de Masuda qu'on a tous eu. Masuda très cool, sa signature vraiment insane. Dans une petite carte postale très sympa. Et donc voilà ce que j'ai un peu pu avoir au trade. Des petites primes, des petites Holoblock XDP, des petites Niveau X, un petit Pikachu VHF. Alors là on va arriver sur les choses totalement honteuses et frauduleuses. Ah ça c'est honteux. Des alternates CP1. Alors je vous dis pas comme quoi j'ai des trades mais c'était sacrément honteux. Le japonais était très gourmand celui-ci. Et j'étais sacrément gourmand moi-même, il faut l'avouer. Des petits trucs qui font plaisir encore, hein, même cette page là, on est toujours sur 2 Lolo DP, 2 Lolo Block X, de la Prime, de la Niveau X. Vous avez compris un peu. Bon, on a un petit Dracofeu alterné qui se balade. Alors ça aussi, un japonais très gourmand. Moi-même très gourmand. Des petits Pikachu de Pokémon Center qui font plaisir avec le Kanazawa, le Osaka il me semble, et le Shibuya. Très sympa. Alors ça c'est des holos. Moi j'aime bien, c'est des énergies de Summer Battle Road de tournoi, donc qui font plaisir aussi. Et là on continue avec de la carte de tournoi, avec une petite médaille aussi qui fait sympa. Un autre Pikachu Kanazawa, que de la régade. Là on est encore sur le bon délire. 2 Lolo DP, 2 Lolo Block Légende AGSS, un petit Arcanon X, de la Niveau X encore et en veux-tu. On a encore un peu de trucs un peu sympa, encore un 3ème Pikachu Kanazawa, ouais j'adore cette carte. Bon, on a un peu de récent avec un Dracofeu Terra Crystal. Alors Skylat, là je vous dire très honteux, j'ai changé cette carte en version française contre la version japonaise directement de Pocket, j'ai envie de vous dire. Ça c'est une carte, pareil, énergie, ça vaut 60 balles, on se régale. Là encore des bangers, hein, avec un petit New X Full Art, un petit Notai X. Que demande le peuple dans des états très bons. Pour l'échange, on va dire que c'était carrément rentable. Un petit Dracofeu alterné encore une fois qui fait ma foi plaisir. On finit avec ma foi des cartes sympas, des petites Zolo Block X et des petites promos play très cool. Et attendez, parce que ce n'est pas fini là, c'était seulement les cartes, parce qu'on a eu aussi de petites cartes promo scellées. J'ai aussi un Pikachu Nagaba qui a malheureusement disparu tel Gérard Majac, je ne le retrouve plus. Mais surtout du bon vieux scellé avec une petite display V-Star Universe, une petite display Triple Beat et attention, regardez-moi ça mes gourmands, 2 petites displays 151 dont une qui a été un peu explosée pendant le transport, mais ce n'est pas grave parce qu'on va les garder pendant 10 ans et ça vaudra une tétrapouille. Salut les copains. Mais c'est quoi cette casquette Nicolas? Vous avez cru que le master des casquettes Fly Home n'allait pas acheter la casquette de Yokohama? Montre-nous le côté là. Et ben voilà, la casquette compétiteur les amis, dans ma pocket, c'était le meilleur achat clairement de ces bras, pas du tout. On enchaîne les amis. Alors j'ai acheté et j'ai fait beaucoup de trades comme nous tous en fait au final avec les binders secrets. On s'est mis très bien. J'ai récupéré un petit OO Néo Révélation que j'avais toujours pas trouvé, un petit OO Homo E-Series très sympa aussi. Derrière on a une promo des Wars, une petite particularité sur celle de cette année, les versions occidentales ont le logo en relief et les versions asiatiques ont le logo tout plat. Ça fait une petite différence, c'est très sympa. Donc j'ai gardé l'anglaise, la japonaise et la française. Toutes les autres, j'ai essayé de les trade sur place pour que les étrangers les récupèrent et me trade des très bonnes cartes. On a 2 petits Tortank VS qui sont vraiment très sympas. On a le petit Suicune, Homo, des Mew, Holo de VS qui sont très beaux. Un petit Deoxys, Phantomolon en first edition, très sympa. Le petit Tortank, vous commencez à connaître. Derrière, on a une panoplie de Dracofeu que j'ai trade à un japonais contre des cartes françaises vraiment pas chères, donc c'était très avantageux. 2 Drac, Secret de DP, un Drac X et le Dracolo de Paltine. Derrière on a un petit Lugia Game Boy Promo, le premier que je voyais de tout ce séjour, j'en avais même pas vu dans les boutiques et je l'ai acheté pour vraiment pas cher. On a des petites médailles ensuite, promo. Derrière on a, regardez un petit peu ça, les Eevee en pagaille, les 3 Eevee X magnifiques de Espèce Delta, les Eevee Holo, très stylé, il y en a plein, donc ça fait vraiment plaisir. Le petit Celebi Prime, pas facile à trouver non plus. Derrière, on a ce magnifique Umbreon promo McDo, qui est le Umbreon de Aquapolis chez nous, et qui est vraiment un vrai banger cette carte. Un petit Pika promo. Et derrière, là, on a les deals un petit peu scandaleux, donc on va commencer par ce Rayquaza promo de XY, que j'ai clairement échangé contre une carte
à 1 euro genre. Donc c'était vraiment très bénéf. Derrière on a les petits négociés promo de la Standox que j'ai eu pareil contre l'Isère. Oui. Et derrière les amis, regardez ce que j'ai quand même trouvé dans des binders d'une personne qui habitait au Brésil, il me semble. Ah oui, c'est vrai, en français. Des ex françaises et pas les plus faciles à trouver. Oh là là. Elles sont vraiment très compliquées à trouver ces deux-là. Ex-Deoxys et ex-Force Cachée. Les états sont vraiment de la chance. Les états sont vraiment bons. Et ça, bah, vous vous doutez bien que chez un mec qui habite au Brésil, je l'ai pas payé très cher. Ça faisait plaisir. Et ensuite, on a fait un petit achat. Hein. Il y a un japonais qu'on avait déjà vu à Nagoya, chez qui on avait beaucoup acheté. Et on lui a racheté, les amis, 1 milliard d'holo BlockX en état pas ouf. Mais pour une somme. C'était gratuit. Hein. Voilà, très bien. Et ensuite, les petits potes, on a quand même fait des achats au Pokémon Center, il faut le dire, parce qu'il y avait ce magnifique deck à récupérer avec cette petite carte promo de Pikachu X, très sympa. Ça, on s'est vraiment battu pour en avoir le maximum. C'était très dur. On a dû trouver des petites techniques pour rentrer au Pokémon Center, etc. C'était vraiment pas facile. Là, j'ai aussi acheté, bah, vous voyez, le playmat des Worlds qui sera en vente. Hein, je pense qu'on en mettra quelques-uns avant. Ils sont vraiment très jolis. Donc tout ça, ça faisait plaisir parce que c'est des items qu'on pouvait avoir que sur place. Ça a été une grosse galère, mais on a réussi à en choper quand même quelques-uns. Donc on était très contents. À plus la team. Voilà les gars pour ce vlog numéro 4 au championnat du monde de Yokohama. J'espère que vous avez kiffé. Je vous montrerai en plus en détail les cartes que j'ai récupérées sur un live sur Twitch probablement ce week-end. Donc soyez là, il y a vraiment beaucoup de cartes. Je vais vous montrer tout ce qu'on a récupéré et puis tout ce qui ira sur le live Voct et tout ce qui ira sur la boutique également. Et puis tout ce que j'ai récupéré pour ma collection. On remplira mes binders ensemble et on verra la progression du bloc X. Mais je suis quasiment à 95% du bloc X en un voyage et en un passage chez Idir. Donc vraiment c'est assez ouf. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces 4 vidéos. Ça a demandé énormément de travail. Merci énormément à ceux qui sont venus avec moi au Mercoon et à Flyhome pour ce voyage. C'était une expérience d'une vie et ces 4 vidéos seront un très beau souvenir dans quelques années. Et puis bah peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine à Hawaï du coup. Ciao.